Salut la compagnie, c'est la Sakura. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation manga et j'avais envie de vous parler d'un manga que j'ai relu récemment, c'est-à-dire Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew est un manga des éditions Pika paru dans les années 2000. Celui-ci est classé dans la catégorie Shoujo, dans le genre Magical Girl, romance, aventure et comédie. C'est un manga qui a été scénarisé par Yoshida Reiko et qui a été dessiné par Ikumi Miya, dont la durée est de 7 tomes, tous parus chez nous. L'histoire se déroule en fait une après-midi alors que Ichigo Momomiya est en rendez-vous avec le garçon qu'elle aime, Aoyama. Au cours de ce rendez-vous, à un moment elle se retrouve séparée de lui et celle-ci se retrouve témoin d'un acte d'agression sur une jeune fille. Et c'est à ce moment que 3 autres filles finissent par intervenir afin d'arrêter la situation. Soudain, un tremblement de terre survint et les 5 filles sont emportées par une lumière aveuglante. Plus tard, Ichigo est retrouvée inconsciente au sein du musée où elle avait son rendez-vous avec Aoyama. Le lendemain, à l'école, celle-ci se retrouve à assister à l'entraînement d'Aoyama au kendo. Cependant, avec la foule qu'il y avait pour assister à cet entraînement vu que celui-ci est extrêmement populaire dans son école, elle se retrouve à devoir l'observer de loin à partir des hauteurs du gymnase. Sauf que coup du destin, elle se retrouve, sans le comprendre véritablement, à sauter dans le vide. Et ni une ni deux, celle-ci se retrouve à retomber sur ses jambes alors qu'elle pensait vraiment finir aplatie comme une crêpe. Étonnée par la situation, celle-ci se pose quelques questions, mais finit par terminer sa journée tranquillement, jusqu'au moment où Aoyama lui demande de venir avec lui. Pensant qu'il s'agissait d'un rendez-vous, elle a accepté tout de suite, sauf que non, il l'a emmenée près de la rivière afin qu'il l'aide à ramasser les déchets car celui-ci est un fervent défenseur de la cause environnementale. Bien entendu, on ne serait pas dans un Magical Girl sans bien sûr l'arrivée d'un énorme monstre. Ici, il s'agit d'un rat géant et c'est au moment où Ichigo est sur le point de se faire aplatir par ce monstre que Ryo Shirogane, un garçon mystérieux, finit par la sauver et lui explique que c'est son rôle de se battre contre ce monstre. De façon complètement instantanée, celle-ci finit par se transformer en une héroïne armée de pouvoirs magiques et qui devra défendre la planète contre la nouvelle menace. C'est à ce moment que débutent les folles aventures d'Ichigo, ainsi que de ses acolytes dans Tokyo Mew Mew, pour sauver la planète d'une invasion extraterrestre, car ceux-ci souhaitent détruire l'humanité afin de récupérer la planète que les humains ont polluée. Donc au niveau des personnages, on retrouve tout d'abord Ichigo Momomiya. Elle est l'héroïne de l'histoire, c'est surtout elle que l'on va suivre tout au long de l'aventure. Elle est gentille, un peu folle, mais surtout elle est très fleur bleue et fera tout pour protéger ses amis quoi qu'il arrive. Dans le cadre du projet Mew Mew, celle-ci a vu son ADN fusionner avec le chat sauvage Jiryomot, qui fait partie donc de la liste rouge, c'est-à-dire une liste où sont recensées toutes les créatures sur le point de disparaître. La seconde Mew Mew est Minto Aizawa. Son ADN à elle a été fusionné avec le lori bleu. Petite fille de bonne famille, celle-ci est extrêmement capricieuse et énervante je trouve dans l'histoire. Elle ne cherche pas à vraiment aider son entourage. Fan de ballet, celle-ci s'avérera être une excellente équipière pour Ichigo cependant. La troisième Mew Mew sera Letasu Midorigawa. Il s'agit ici de la jeune fille que l'on voit au début de l'histoire qui se fait martyriser. Extrêmement timide, elle a tendance à se retrouver comme étant le bouc émissaire et le larbin de sa classe. De ce fait, celle-ci a très peu confiance en elle, cependant, elle prendra en assurance au fur et à mesure de l'aventure. Et celle-ci a vu son ADN fusionner avec celui du marsouin. La quatrième Mew Mew est Pudding Fang. Elle est excessivement expressive et extravertie, elle a une tendance à vouloir rendre tout le monde heureux, cependant celle-ci a une tendance aussi à faire beaucoup de clownerie afin de gagner de l'argent pour s'occuper de sa petite famille. Celle-ci a également été affectée par le projet Mew en tant que tamarin, une espèce de singe. Et la dernière, il s'agit de Zakuro Fujiwara, qui est généralement la plus populaire des 5 Mew Mew, pour la simple raison que c'est un personnage taciturne, qui parle peu, qui a une tendance à être assez asocial, mais qui a une super grande classe, qui ont fait d'elle une idole. Son ADN à elle a fusionné avec l'ADN du loup gris. Alors niveau adaptation, je dois vous dire que cette série, bien qu'elle ne soit qu'en 7 tomes, s'est vue être adaptée de plein de façons différentes. J'ai pris quelques notes. On commence tout d'abord par bien entendu la série Tokyo Mew Mew à la mode, qui est une suite directe à la série principale. Cependant, celle-ci n'a été réalisée que par Ikumi Miya. De ce fait, celle-ci est beaucoup moins intéressante que l'histoire principale.
La seconde adaptation est la série TV Tokyo Mew Mew ou Mew Mew Power. Nous on l'avait connue à l'époque sur la chaîne Télétoon. C'est une série donc en 52 épisodes qui reprend l'intégralité des tomes de la série et qui s'est également permis de la rendre bien meilleure. Ensuite il y a eu des adaptations en jeux vidéo, en particulier deux. Le premier c'est un jeu vidéo appelé Hamepane Tokyo Mew Mew, un jeu d'aventure puzzle qui était sorti sur la Game Boy Advance. Personnellement je ne l'ai jamais essayé mais j'en avais déjà entendu parler via les sites de partage de jeux vidéo. Et le second titre, ne pas écorcher le nom ce serait bien, Tokyo Mew Mew Toujoshin Mew Mew Minahisho ni Gohushi Surunyan. Cette fois c'est un jeu de rôle où on incarne une nouvelle Mew Mew du nom de Ringo Akai. Et pour le coup j'ai vu quelques extraits, ça avait l'air d'être assez intéressant. Cependant, je précise, ne vous attendez pas à voir les Mew Mew classiques. Ici on est surtout sur une héroïne qui, grâce à un costume, acquiert les pouvoirs de certains animaux. Donc là on n'est vraiment pas sur le speech de base où il y avait de la fusion entre ADN, c'est bien plus allégé. Personnellement je ne l'ai pas fait non plus mais j'ai vu quelques vidéos et beaucoup de personnes ont partagé des extraits sur internet. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Vient ensuite quelque chose de beaucoup plus récent parce que depuis le début de l'année 2020, Tokyo Mew Mew est revenu sur le devant de la scène, en particulier grâce à un nouveau manga, une séquelle en deux parties appelée Tokyo Mew Mew 2020 Return. Et enfin, la licence Tokyo Mew Mew a également connu une nouvelle série qui s'appelle Tokyo Mew Mew Ore. Alors, j'ai eu quelques extraits, il me semble, si je me souviens bien, que c'est les Tokyo Mew Mew, mais en version masculin. Donc j'attends de voir ça. De nouvelles séries sont également prévues dans l'avenir de ce que j'ai entendu dire. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ça parce que Tokyo Mew Mew, ça a quand même été un pan de mon enfance. Et franchement, ne serait-ce que pour ne pas mourir bête, moi je testerai. J'en arrive enfin à la partie qui, je pense, va intéresser tout le monde sur cette série, c'est-à-dire mon avis. Mon avis, ça va être assez particulier. C'est une série, moi, que j'ai lue quand j'étais à l'entrée du lycée parce que j'avais réussi à les récupérer. J'avais déjà vu la série télé, c'était quand, entre 2007 et 2010 je crois, donc j'avais déjà un avis plutôt fait sur la série. Je suis également une grande fan de Magical Girl, donc obligatoirement ça va interférer un peu dans mon avis je pense. Mais concrètement je vais être assez logique. Alors Tokyo Mew Mew, c'est une bonne série. Cependant, je vous conseille plutôt l'animé par rapport au manga. Le manga est très bien, il pose toutes les bases. Cependant, certaines parties sont assez brouillons, je trouve, en particulier au début. On passe de quelque chose de complètement soudain à en fait quelque chose de prévu. L'idée de base est très bonne. On aborde ici une thématique qui n'était pas très mise en avant, c'est-à-dire la protection de l'environnement et les dégâts que peuvent causer l'être humain sur la planète Terre. C'est un très bon manga pour les plus jeunes, il est très facile d'accès, il n'est pas très compliqué. L'histoire des chimères animales également est pas mal tournée. Cependant, celui-ci reste assez simpliste, il ne va pas au fond des choses. Je regrette beaucoup le fait que les autres héroïnes ne sont pas plus approfondies au niveau de leur personnalité, de leur histoire, alors que je suis persuadée qu'il y aurait quelque chose à faire. D'où le fait aussi que je préfère l'animé qui prend plus de temps pour justement nous parler de ces héroïnes. On s'intéresse surtout à Ichigo et à Aoyama, chose qui je trouve est assez dommage, surtout quand on pense au potentiel de chaque héroïne pour pouvoir améliorer l'histoire. Franchement celui-ci est bien, je vous le recommande si vous êtes fan de Magical Girl, mais ça n'est pas vraiment le manga que je vous conseillerais en premier. Donc en conclusion, c'est une série à recommander surtout pour les plus jeunes qui souhaitent commencer le manga, en particulier le Magical Girl.
Cependant, je vous conseille tout de même de vous orienter vers l'anime, bien que celui-ci soit assez compliqué à trouver du fait que seule la saison 2 soit sortie en DVD par chez nous. J'espère que cette présentation et cet avis vous auront donné envie de lire Tokyo Mew Mew. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et Jana!